Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer graphiquement l'équation d'une droite dans un repère. Donc en fait ici, nous avons représenté la droite D3, donc c'est une droite, et donc toutes les droites sont la représentation graphique d'une fonction affine. Et donc l'objectif, c'est de déterminer l'expression de la droite D3. Donc pour ce faire, eh bien on va rappeler dans un premier temps que l'expression affine d'une droite s'écrit soit y égale à ax plus b, soit y égale à mx plus b. Donc ce sont deux écritures possibles, tout dépend en fait de celle vue en classe. Mais dans tous les cas, eh bien le a ou le m va être appelé coefficient directeur, alors que le b ou le p va être appelé ordonnée à l'origine. En fait, l'objectif de la vidéo, c'est de comprendre comment on peut déterminer l'ordonnée à l'origine et comment on peut déterminer graphiquement le coefficient directeur. Donc en fait ici, nous avons représenté l'expression initiale, et donc nous savons que la droite D3 c'est une fonction affine, donc y égale à x plus b, et la première étape que nous pouvons faire, eh bien, c'est de déterminer l'ordonnée à l'origine b. L'ordonnée à l'origine en fait est tout simplement ici, le point que nous avons ici mis en rouge, c'est le point d'intersection entre votre axe des ordonnées et la droite D3. Et donc en fait ici, ce point-là admet comme ordonnée 4, donc ici b vaudra 4. Donc maintenant, il va falloir déterminer le coefficient directeur, le a. Et bien ici, le a dans la définition, c'est la différence d'ordonnées sur la différence des abscisses, donc delta y sur delta x. Et donc nous allons apprendre ensuite à le déterminer avec deux exemples de deux manières différentes, mais à la fin, vous verrez, on obtiendra le même résultat. Nous, pour nous aider, eh bien, nous prenons en fait cette écriture que nous allons mettre au brouillon, qui s'appelle le déplacement vertical, qui en fait correspond à delta de y, autrement dit la différence d'ordonnées, sur un déplacement horizontal qui est la différence d'abscisse, donc le delta x. Donc en fait ici, on va s'intéresser à cette partie de la droite dans un premier temps. On va prendre en fait ici, l'objectif c'est de prendre deux points qui vont avoir des coordonnées entières, c'est-à-dire ici le point 3, 3 appartient à la droite et le point 6, 2 appartient à la droite. Donc ce sont deux points qui vont convenir. Il ne faut pas par exemple prendre le point 7 qui a l'abscisse 7. Pourquoi? Parce que son ordonnée n'est pas une valeur entière. Donc pour déterminer graphiquement l'ordonnée, le coefficient directeur, ça risque d'être compliqué. Donc nous avons pris ce premier point, ce deuxième point, et chacun de ces points admet des coordonnées entières. Et donc maintenant on va faire un déplacement. On va partir de ce point vers celui-ci. Donc on va se déplacer horizontalement dans un premier temps et ensuite on va se déplacer verticalement. Et en fait, lorsque vous vous déplacez horizontalement vers la droite, eh bien la quantité sera positive. Donc en fait ici on se déplace de 3 unités vers la droite. Donc c'est pour ça qu'en fait ici le coefficient directeur admet en déplacement horizontal comme ici, on va mettre ici 3 au dénominateur. Et ensuite pour le déplacement vertical, c'est vers le bas. Et lorsque vous vous déplacez verticalement, eh bien, on va imputer ici un signe moins, on va mettre le signe moins, donc c'est pour ça qu'on est à moins 1, donc on se retrouve avec moins 1 sur 3, qui donne moins 1 tiers comme coefficient directeur. Mais on va le faire d'une autre manière, c'est-à-dire on va prendre deux autres points de notre droite, et on va faire un déplacement qui va être l'opposé de celui-ci. C'est-à-dire on va partir de ce point-là, donc c'est une coordonnée entière, moins 3, 5, celui-ci coordonnée entière, moins 6, 6, donc on va se déplacer cette fois-ci vers la gauche, puis nous allons monter. Donc on fait un déplacement horizontal vers la gauche. Donc lorsque vous faites un déplacement horizontal vers la gauche, eh bien on va imputer ici le signe négatif. Donc on aura un signe moins. C'est pour ça qu'ici nous avons moins 3 et le déplacement horizontal se met au dénominateur de notre coefficient, ici directeur. Et pour le déplacement vertical, c'est vers le haut. Et donc c'est d'une unité. Donc on va vers le haut d'une unité. Donc c'est positif, on met ici 1. Donc on retrouve également moins 1 tiers. Donc en fait, pour résumer, que vous commenciez par vous déplacer vers la droite et que vous descendiez ou que vous alliez vers la gauche et que vous montiez, dans tous les cas, vous obtiendrez la même valeur pour le coefficient directeur. Donc il faut juste retenir la règle, si on se déplace horizontalement vers la droite, on mettra un signe plus. Si on va vers la gauche, on mettra un signe moins quand on se déplace horizontalement. Et lorsqu'on descend verticalement, on mettra ici moins 1. Et lorsqu'on monte, on mettra un signe positif, donc plus 1. Donc ici, le coefficient directeur, c'est moins 1 tiers. Donc on va avoir ici comme écriture pour l'expression de la droite ici D3, eh bien y égale à moins 1 tiers de x plus 4, parce que le coefficient directeur c'est moins 1 tiers,
et l'ordonnée à l'origine, c'est 4. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.